Fête, une émission spéciale pour Tout pour la musique, et Bernard Adamus et la Symphonia de l'Anaudière en grande ouverture des jeudis musicaux. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, câble 103 ou câble 3. En ce 26 juillet, ici Marianne Bergeron, je serai la présentatrice de vos nouvelles. Commençons par une annonce d'une émission spéciale qui va passer sur nos ondes, c'est-à-dire une émission sur le festival Tout pour la musique. Ce festival se tiendra à Berthier très bientôt, le 2, 3, 4 et 5 août prochain. Mais ce festival, comme vous en doutez, qui regroupe plusieurs groupes de musique, comporte aussi des défis, dont le défi Tête rasée et un concours pour nos talents locaux. De plus, sachez que les groupes suivants seront présents. TJ Monster, Storm, Black Beat, Final State, Broken Nails, Young Soul et The Box. Pour en savoir plus, l'émission va être diffusée sur nos ondes très bientôt. Nous allons vous passer un court extrait qui va être en compagnie de deux journalistes, Daniel et Jessica. Jessica, est-ce que tu peux nous parler de Tout pour la musique? Oui, Tout pour la musique, c'est 4 jours avec plusieurs groupes, ayant pour but de faire découvrir des styles musicaux. Tout pour la musique a pris racine en Suisse en 1993. Donc, c'est leur 22e édition ici à Berthierville. Grâce à de nombreux commanditaires, la programmation s'enrichit d'artistes de qualité exceptionnelle. Donc, en plus, on peut parler qu'il y a comme deux volets aussi plus spéciaux. Ouais. Il y a le défi des têtes rasées et il y a les Berthastans. Le défi des têtes rasées, c'est quoi exactement? C'est la deuxième année que Tout pour la musique, ils font ce défi-là. Ils sont fiers encore d'ajouter à leur programmation le défi tête rasée. Puis c'est la présidente du défi... Tête rasée, oui. Ouais, c'est Annick Bélanger, la directrice générale de Day Inc. Berthierville. Du Days à Berthierville, oui, c'est bien ça. Et elle s'est engagée à ramasser des fonds. Et le défi tête rasée, qu'est-ce que c'est spécifiquement? C'est que les gens se font raser la tête, les cheveux et tout ça. Cancer. Et c'est ça, pour le cancer. Et je sais que quand les mèches de cheveux sont assez longues, ils les gardent parce qu'ils peuvent faire des perruques avec pour les gens qui sont atteints de cancer. L'autre programmation spéciale qu'il y a aussi, c'est le Berthastar. Dans le fond, c'est un concours amateur de gens de la région qui viennent participer à ce concours-là. Ouais. C'est pour découvrir des talents, en fait, qu'il y a au Québec, dans la région. Dans la région aussi. Le défi des têtes rasées a lieu le samedi après-midi, c'est bien ça. Ouais. Et le Berthastar va avoir lieu tout au long de la fin de semaine. C'est bien ça. Et je sais que, je pense que l'année passée, la gagnante, on va avoir un petit extrait qu'on va vous présenter de celle qui a gagné les Berthastars l'année passée. Dans les groupes qui vont être présentés durant la fin de semaine, on commence le vendredi. C'est le vendredi ou le jeudi qu'il y a DJ Monster. Lui, il va être là à peu près à tous les jours. C'est comme l'entrée un peu, c'est pour l'ambiance du début. D'accord, OK, pour l'intro du festival, OK. Et c'est qui ça, DJ Monster? Ben, en fait, son vrai nom, c'est Yann Bayer. Lui, c'est un DJ québécois, natif de Joliette. Il est passionné de musique depuis toute son adolescence. Il expose presque tous les styles musicaux. Dans le fond, c'est vraiment comme... Il est divers. Il n'y a pas juste un style. Genre, OK, il est très élargi en termes de musique et tout ça. Ouais. Que ça, c'est quand même quelqu'un qu'on va voir assez souvent durant toute la fin de semaine. C'est Storm? Oui, Storm. OK. Storm, il vient quand comme... c'est quand que qui vient faire sa prestation au festival? Eux autres, c'est jeudi. Ils vont être là. C'est eux qui vont, comme après DJ Monster, animer comme... L'ouverture du festival, OK. Ouais. Ça, Storm, c'est un groupe composé de 4 membres qui habitent à Berthierville et les îles, genre dans les alentours. Dans les environs, OK. Ouais. Ce groupe d'influence blues rock, dans le fond, c'est pas vraiment pop, là, c'est plus... ça va plus bouger. Là, OK, ouais. Donc, c'était un extrait de l'émission qui sera présenté prochainement sur nos ondes à propos des artistes et de la programmation du festival Tout pour la musique. Donc, c'est une émission à ne pas manquer.
Nous vous avions annoncé que nous allions présenter une vidéo sur Matraplace, vidéo avec laquelle nous avions eu des problèmes techniques dans le bulletin d'hier. Malheureusement, il semblerait que les problèmes ne puissent être réglés. Donc, je vous invite à surveiller notre chaîne YouTube. Nous pourrons mettre la vidéo de Matraplace en compagnie de Mike Farivar dans les prochaines journées. Donc, nous sommes désolés du désagrément. Par la suite, passons à Bernard Adamus qui sera présent à la Naudière, pardonnez-moi, dans les prochaines semaines. C'est avec enthousiasme que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous convie cet été à la 9e édition des Jeudis musicaux. Ce rendez-vous musical prendra son envol le jeudi 11 août 19h avec nul autre que Bernard Adamus accompagné de la Symphonia de la Naudière. Un spectacle festif, audacieux et rassembleur à ne pas manquer sur le site enchanteur du Parc des Champs-Élysées. Bernard Adamus est un artiste unique en son genre. Bernard Adamus est un auteur, compositeur, interprète québécois d'origine polonaise. Ses compositions éclectiques en français allient le folk, le blues, le country et parfois le hip-hop. À l'occasion de ce spectacle en format orchestre, il présentera les plus grands succès tirés de ses 3 albums, dont Brun, Hola les Lolo et La question à 100$. Cette formule est d'ailleurs une première pour l'artiste qui n'a jamais joué ses compositions avec un orchestre classique. Un show avec 17 cordes, j'ai hâte d'entendre ça dans mes oreilles, s'exclame Adamus. En première partie, découvrez tout le talent de la formation Broche à foin. Ce groupe lanaudois, à savoir country, folk et bluegrass, fera assurément danser la foule avec ses airs les plus entraînants. La Symphonia de la Naudière et les Jeudis musicaux, une 5e année consécutive. Depuis 2012, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureuse de collaborer avec la Symphonia de la Naudière en élaborant un spectacle unique qui marie un artiste de renom avec la musique classique. À ce jour, ils ont accompagné aux Jeudis musicaux. En 2012, c'était Daniel Boucher. En 2013, Ingrid Saint-Pierre. En 2014, Émile Proucloutier. En 2015, Patrice Michaud. Mettre en vedette l'Orchestre symphonique de la région dans le cadre des Jeudis musicaux est une belle façon d'offrir un spectacle différent pour les amateurs et amatrices de musique. Pour les membres du conseil municipal et moi-même, c'est un grand honneur, mais également un devoir que de présenter un spectacle d'envergure avec la Symphonia de la Naudière. Il s'agit non seulement de faire découvrir le talent d'ici, mais de permettre un contact unique avec la culture et la musique en soi préricois, explique le maire Alain Larue. Les jeudis musicaux sont rendus possibles grâce au soutien financier des supermarchés IGA Crevier en collaboration avec la Caisse des Jardins de Joliette. Toujours présentés gratuitement, les jeudis musicaux sont une invitation à faire de belles découvertes musicales aux abords de la rivière l'Assomption. Les mélomanes sont également conviés le 18 août pour une soirée rock avec le groupe Jeu à Seco Rock, ainsi que le 25 août pour découvrir la formation jazz Mrs. Satchmo. Les spectacles ont lieu beau temps, mauvais temps et un service de restauration est offert sur place dès 17h. N'oubliez pas d'apporter votre chaise. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le www.culturendp.com ou suivez la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sur Facebook. Donc, je répète, il y a la présence de Bernard Adamus à Notre-Dame-des-Prairies le jeudi le 11 août prochain à 19h. Donc, événement à ne pas manquer. Maintenant, un compte-rendu d'un incendie qui a eu lieu hier matin à l'Honoré, au 27 rue Louis-Joseph Doucet. L'heure de l'appel a été faite à 4h22. Le type d'immeuble est un commerce, le restaurant L'Océanie. 4 gardiennes, 30, 70, 80, 90 de la MRC d'Autrey sont intervenus. 25 pompiers étaient sur place. Ces derniers ont combattu les flammes présentes dans la cuisine et dans la salle à manger. Aucun blessé n'était noté. L'immeuble a été évacué à l'arrivée des pompiers. Les immeubles avoisinants ont été évacués par mesure préventive. Les occupants ont pu les réintégrer au départ des pompiers. La valeur des dommages est toujours en évaluation et le dossier a été remis entre les mains de la Sûreté du Québec. C'est ce qui terminait la première partie de votre bulletin de nouvelles. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Céline Aucoin, ainsi que l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autré qui aimerait souhaiter bonne fête à Denise Beaulieu de Lavaltrie. Bonne fête à toutes! Par la suite, un nouveau CA pour l'Association forestière de la Naudière. La récente Assemblée générale annuelle de l'Association forestière de la Naudière, AFL, a confirmé plusieurs administrateurs dans leurs fonctions. Sous la présence de Benoît Michaud, le conseil d'administration compte 9 membres répartis dans 7 collèges électoraux. Production, exploitation et aménagement, membres individuels, propriétaires de boisés privés, institutionnels et municipales, représentants d'un ordre professionnel, institutions de recherche et enseignement, ainsi que récréotourisme, environnement et faune. Cette assemblée aura également été l'occasion de présenter plusieurs des principales actions du plan 2016-2017 auprès des institutions scolaires, du monde forestier et du grand public. En 2016-2017, l'AFL souhaite ainsi augmenter son membership afin de mieux répondre à sa mission et aux besoins de ses différentes clientèles. Parce que devenir membre de l'AFL, c'est reconnaître l'importance des forêts lanaudoises et soutenir les missions d'éducation, d'information et de sensibilisation. La directrice de l'organisation, Diane Lebel, rappelle que l'AFL joue un rôle de premier plan dans la région en matière de formation sur la forêt, ses écosystèmes, son aménagement durable, ses produits et ses métiers. Au cours de l'année précédente, l'AFL a organisé plusieurs visites immersives forêt-usine pour les jeunes du secondaire et le grand public afin de mieux faire connaître les nouvelles techniques d'aménagement durable des forêts et les façons de faire responsables en matière de transformation du bois. Ces activités seront reprises dans la prochaine saison, nous disait Diane Lebel, directrice de l'organisation. L'AFL est présente sur l'ensemble du territoire lanaudois auprès des clientèles scolaires de tous les niveaux et participe aussi à compléter l'offre des services de loisirs, adultes et jeunes publics, de bon nombre de municipalités petites et grandes. Cet été, avec son camp de jour Arboria, l'AFL accueillera 3 cohortes de jeunes naturalistes sur le site de la pépinière forestière de Berthier. Le conseil d'administration est composé de Benoît Michaud, Yvan Perrault, Benoît Couture, Martin Lapointe, Robert Papineau, Stéphane Toustou, Mathieu Dufresne. 2 autres représentants d'organismes doivent pour l'heure confirmer leurs délégués. L'équipe permanente de l'AFL est quant à elle composée de Jean-Philippe Goyet, chargé de projet en animation grand public, Stéphanie Laurent, coordonnatrice animatrice d'ateliers scolaires, et Diane Lebel, directrice générale. Pour adhérer à l'AFL, consultez le www.aflanaudière.org/membre/devenir membre/ et pour être à l'affût des nombreuses activités offertes, visitez le site web ainsi que la page Facebook de l'AFL. Une partie du conseil d'administration de l'Association forestière de la Naudière a posé, accompagné de représentants du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui étaient venus à l'Assemblée générale annuelle. Donc, félicitations
pour le nouveau CA pour l'Association forestière de la Naudière. Une aide financière pour le festival Tout pour la musique. Vous voyez ici, c'est Pierre-Luc Belrose, conseiller politique de l'Estériau pour la région de la Naudière, qui a rencontré M. Bernard Grégoire afin de lui remettre une aide financière pour la tenue du festival Tout pour la musique de Berthierville. Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Martin Coiteux, et du ministre de la Culture et des Communications, M. Luc Fortin, M. Belrose était heureux de confirmer cette contribution financière. C'est un rendez-vous les 4, 5, 6 et 7 août prochains. Donc, des sorties pour le CABA, Centre d'action bénévole d'Autrey, Inc. Donc, le 27 juillet prochain, il y aura une cueillette de bleuets et de cerises griottes à la bleuetière J. Beaulieu, un pique-nique et visite de miel de chez nous, un atelier de cuisine au CABA. Les activités se dérouleront de 9h à 15h au coût de 18 $ plus extra. De plus, sachez que le 3 août prochain, il y aura une visite de la Maison de Saint-Gabriel, un repas champêtre au réfectoire de la maison, une visite au Musée Pointe-à-Calière et au Vieux-Port de Montréal, tout cela de 8h30 à 18h pour un coût de 65 $ qui inclut le transport en autobus. De plus, sachez que d'autres sorties sont encore à prévoir, dont une épluchette de blé d'Inde de la table des aînés du Pôle Berthier au Parc Sainte-Geneviève qui aura lieu le 9 août prochain, une visite guidée de la Cité d'énergie et la tour d'observation centrale Shawinigan, traversée de la rivière Saint-Mauricie en ponton, le 10 août prochain, de 8h30 à 16h30, au coût de 35 $ plus extra. Et le 17 août, de 8h30 à 16h30, il y aura une journée plein air au Havre familial, activités qui comporteront randonnée, canot, pédalo, hébertis, etc. Donc, de 8h30 à 16h30, au coût de 26 $ plus extra. N'oubliez pas que le marché Brandon vous invite à venir visiter les entreprises agroalimentaires qui sont ses partenaires. 3 circuits différents dans Brandon et le voisinage sont prévus en covoiturage avec des électromobilistes. Le premier circuit se déroulait le 23 juillet passé et un autre circuit est à prévoir pour le 30 juillet, le circuit Saint-Gabriel-Saint-Norbert, qui se déroulera comme suit. Vignoble Saint-Gabriel, dîner sur place d'une assiette du terroir, le verger Paradis, autocueillette de légumes et la visite des agneaux des piqûres. De plus, sachez que le troisième circuit aura lieu le 13 août prochain, le circuit Saint-Jean-de-Matin et Saint-Damien. Au programme, cuisine, poirier, qui sème, récolte, verger et cidrerie. On vous demande d'apporter votre lunch, la visite des canards Morel-Coulombe, les jardins de l'Écoumène et au jardin de la Bergère. Ces circuits sont présentés en collaboration avec l'Association des véhicules électriques du Québec. N'oubliez pas que du 23 juillet au 12 août, les peintures de Richard Turcotte de Saint-Augustin de Desmaures près de Québec sont exposées à la chapelle d'Écu de Père. Donc, vous êtes invités à venir visiter. Sachez que la chapelle a accueilli près de 240 000 visiteurs depuis sa restauration et que vous pouvez rechercher les informations sur la chapelle sur leur page Facebook, Bureau d'information touristique et aire de pique-nique, qui est financé par les gouvernements du Québec et du Canada. C'est un message de Jacques Rainville de la Corporation du patrimoine de Berthier. Donc, c'est ce qui concluait la deuxième partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Crazy right now, your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping
passion is bringing me out the dark. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. It's a midweek day, a working day. Walk away. I got myself dreaming of an open field in October when the wind turned the sky to gray. Just two kids, you and me. I said, hey, 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 living like we're renegades. Hey, 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 living like we're renegades, renegades. Go, go, Johnny, go, go. Il semblerait que j'ai reçu des dates contradictoires concernant le festival Tout pour la musique. Donc, je tiens à confirmer les dates. C'est le 4, 5, 6 et 7 août prochain. Donc, je répète, Tout pour la musique sera le 4, 5, 6 et 7 août prochain. Donc, je suis désolée pour cette rectification. Passons maintenant à une convocation à l'Assemblée générale annuelle 2016 de CTRB. Les membres de CTRB sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Cette réunion aura lieu jeudi 28 juillet 2016 dans le local de CTRB, soit le 501 Montcalm, Berthierville, à compter de 16 h. C'était un message de Claude Sauvageau, président de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Donc, nous vous attendons jeudi, le 28 juillet 2016, à 16 h dans nos locaux. À présent, un communiqué concernant la Chambre de commerce et d'industrie. M. Jean-François Laporte, président de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, et M. Daniel Blais de Desjardins Caisse Dautré, présentateurs, vous invitent à la classique de golf CCIBA 2016 sur le parcours du club de golf de Berthier, vendredi le 26 août 2016. Le comité organisateur sous la responsabilité de M. Tommy Croisetière vous a préparé une très belle journée où tous et chacun y trouveront leur compte. Pour cette troisième année, la classique CCIBA est heureuse de pouvoir compter sur la précieuse collaboration de M. Daniel Blais et Desjardins Caisse de Dautré, M. Blais se dit très heureux de pouvoir aider la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré à atteindre ses objectifs car la classique CCIBA est aussi une activité de financement importante dans la programmation annuelle de la Chambre, pour ainsi aider au développement et au rayonnement de ses membres. Le comité golf de la CCIBA est formé de M. Tommy Croisetière de Marché Tradition de Saint-Barthélemy, M. François Robert de l'Action Dautré, M. Hugo Ouellette de Tim Hortons Berthierville, Lavaltrie et Masquinongé, de Mme Jessie Lambert de Brunel-Drouin-Laplante Inc., aussi à la coordination de la classique CCIBA, M. Louis Sauvageau, directeur général de la CCIBA. Le coût par personne est de 140 $, incluant le golf, la voiture électrique, le déjeuner dès 7h30, le dîner hot dog et le barbecue de 15h30 à 17h. Plusieurs bonnes choses, dont des produits de chez nous, vous seront offertes gratuitement tout au long du parcours. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, vendredi le 26 août, au club de golf de Berthier. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 450-836-4689 ou par télécopieur au 450-836-6483. De plus, sachez que l'inscription est aussi possible par courriel à info@commercialcciba.org. Le paiement est par chèque et à l'ordre de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré où vous pouvez payer par argent comptant. Maintenant, passons à notre capsule Chemin du Roi, temps d'arrêt, temps d'après.
Le chemin du Roi est une route touristique de 280 km reconnue et signalisée qui présente la richesse du patrimoine et l'histoire de la Nouvelle-France en traversant 3 des principales régions touristiques du Québec, Québec, la Mauricie et la Naudière. Longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent, ses points de vue panoramiques sont à couper le souffle. Tantôt ville, tantôt campagne, le chemin du Roi propose une balade plus que divertissante et suggère des arrêts incontournables. Vivez l'expérience Chemin du Roi. Aujourd'hui, on s'arrête au sentier pédestre des îles de Berthier, aménagé par la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, CIRBI. Les îles de la commune et du Mitan sont situées à l'entrée de la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre. Les randonneurs découvriront un territoire où se côtoient pâturages communautaires tricentenaires, marais, marécages et près de 250 espèces d'oiseaux. Lors de la belle saison, 3 sentiers sont accessibles en tout temps aux visiteurs. Dès les premières chaleurs de l'été, le chemin des 3 tours, la boucle des marécages ainsi que le chemin du barrage vous attendent. Ceux-ci totalisent plus de 10 km de marche et conviennent autant à des marcheurs expérimentés qu'à des familles et des gens de tout âge. Le chemin des 3 tours est sans doute le sentier le plus visité l'été. Aménagé en poussière de roche, ce sentier est le plus accessible et confortable. Il est idéal pour une première visite, pour faire de la course à pied ainsi que pour les pique-niques en nature. Les 2 autres sentiers longent davantage les marais et la rivière. Plusieurs espèces d'oiseaux y sont observables, ainsi que plusieurs espèces de reptiles et d'amphibiens. Avis aux plus aventureux, ça grouille d'espèces dans les marécages. Ces 2 sentiers sont idéaux pour les visiteurs qui souhaitent une marche plus sportive et qui désirent voir de plus près la faune et la flore typiques des milieux humides. De merveilleuses découvertes vous attendent à la CIRBI durant la saison estivale. La CIRBI vous attend avec impatience. Pour téléphoner à la CIRBI, vous pouvez les contacter au 450-836-4447. Pardonnez-moi. Je répète, 450-836-4447 ou par leur site web au www.cirbi.org. Donc, c'est une invitation. Passons maintenant à la météo. Donc, ce mardi, nous avons une très belle journée. En ce moment, la température ressentie est de 31 degrés avec un ciel voilé. Cet après-midi, le ciel sera variable avec une température ressentie de 35. Pour ce soir, généralement dégagé avec une température ressentie de 30. Et pour cette nuit, encore une fois, généralement dégagé avec une température ressentie de 23. Donc, une journée chaude et ensoleillée. Si vous voulez faire des activités, c'est la journée parfaite. Et le soleil se continuera demain encore, avec ensoleillé avec passage nuageux, mais sachez qu'il y a des risques d'orage fort pour ce mercredi après-midi ainsi que pour mercredi soir, encore une fois, risque d'orage. C'est ce qui concluait les informations. Marianne Bergeron au micro en ce 26 juillet 2016 sur les ondes de CTRB, câble 103 ou câble 3. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle journée.